Bonjour à tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube intitulée Opinion des jeunes sur la vie. Opinion des jeunes sur la vie, c'est une chaîne qui parle de tout, qui parle de toutes les situations qui sévissent le monde, qui parle de tous les sujets. Par exemple, dans la vie quotidienne, la vie des jeunes dans le quotidien. On peut avoir un problème, on peut avoir un souci, on peut avoir un sujet aussi dont on a besoin, un sujet qu'on aimerait être éclairé. N'hésitez pas, vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez faire signe, vous pouvez appeler. Il y aura un numéro qui sera affiché en bas de l'écran, un numéro qui va vous permettre d'être en contact avec nous et ensemble nous allons développer. Donc notre chaîne, ça parle de tout, de tout ce qui est en actualité. Et merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et sans plus tarder, je ne suis pas seule, je suis avec l'expert du marché chinois. Bonjour l'expert. Ah ouais, carrément. Tu m'appelles l'expert du marché chinois, on n'est pas dans Business in China. Bon, je te comprends, je les explique aussi. En fait, si elle m'appelle l'expert du marché chinois, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube dont je coach tous ceux qui font du business avec la Chine, tous ceux qui veulent investir, qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas comment faire. La Chine, ici, a tout. Et donc, j'oriente tous ces gens-là. Et donc, je mettrai ce lien dans la description. Comme ça, si tu ne m'as pas encore vu parler de ça, tu pourras aussi aller vite fait voir. Donc, pour le sujet aujourd'hui, c'est déjà quoi? Il y a une sœur qui m'a posé une question. Qui m'a posé, mais du coup, ça nous revient à tous. Tu as ramené ça au club? Oui, oui. Donc, la question est celle-ci. Permettez-moi de lire la question. Et voilà, j'y suis. Comment savoir si ma relation va-t-elle aboutir au mariage? Ça, c'est la question de notre jeune sœur. D'accord. Alors, comment savoir si la relation va aboutir au mariage? Je pense qu'elle est peut-être inquiète. Peut-être qu'il y a déjà eu beaucoup d'années qu'ils sont ensemble avec son conjoint. Et que, voilà, elle ne voit pas des signaux, en fait. Et elle se demande, est-ce que nous sommes dans la bonne direction ou pas? Alors, oui, je pense qu'elle a raison de s'inquiéter un peu. Alors, moi, tout ce que je dirais, c'est peut-être la conseiller, mais sur deux volets. Parce que je ne sais pas qui elle est. Mais sinon, les deux volets sont le volet de la religion. Donc, si elle est chrétienne, j'aurais quelque chose à dire par rapport à ça. Si elle n'est pas chrétienne, je vais raisonner en général. Et donc, étant chrétienne d'abord, on sait tous que le Saint-Esprit est là pour nous guider. C'est l'Esprit que le Seigneur nous a laissé pour nous conduire. Et donc, c'est Dieu qui connaît toute créature. Il connaît cet homme, il connaît aussi cette femme-là, parce qu'aujourd'hui, elle peut se poser quelque chose sur cet homme. Peut-être que ce n'est pas aussi son homme, mais comment est-ce qu'elle saura? Elle ne saura pas. Donc, si on se base que sur des projets, des critères, parfois on peut bien parler, mais à la fin, on voit, de toute façon, on voit comment les gens divorcent. Donc, même s'ils ont eu le mariage, mais ils divorcent après. Donc, seul Dieu connaît la finalité de toutes choses. Il connaît nos hérédités, il connaît ce qui est bien pour nous. Surtout, il connaît ce qui est bien pour toi. Donc, ça sera bien pour toute femme qui prie, chrétienne, de pratiquer cela. Il faut demander la volonté de Dieu en toutes choses. Même avant d'accepter un homme, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Mais si tu es déjà dans un cas où tu as déjà accepté un homme sans savoir si c'est la volonté de Dieu, à ce moment-là aussi, ce n'est pas un problème. Il faut te repentir, il n'y a pas de souci. Dieu est là, il étend ta main, il étend sa main en fait, il t'attend. Tu te réponds, tu viens à Dieu, tu expliques à ce monsieur que cherchons la volonté de Dieu pour notre relation. Et voilà, vous confiez en l'Éternel, confiez-vous en ses serviteurs et priez. J'espère que ça va aller, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le volet, si elle est chrétienne. Oui, alors, si elle n'est pas chrétienne, on va raisonner par rapport à notre propre intelligence. Ce qui est vrai, j'ai déjà dit la réponse. Parfois, ça tombe aussi juste. Hein. Ouais, ça peut bien tomber. C'est pas le fait d'être forcément chrétien qu'on peut fonder une relation durable. Non, en fait, quand on est chrétien réellement et qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, ce n'est qu'une relation durable. Parce que le Saint-Esprit connaît tout, en fait. Déjà, s'il accepte une relation, c'est-à-dire s'il te conseille une femme, ça veut dire que c'est ta femme, il n'y a pas de débat, en fait. Donc, que dirais-tu de ceux qui
épousent les femmes par leurs propres convictions, ou bien de celles qui qui acceptent les demandes de mariage des hommes par leurs propres convictions. Ouais, Ceux-là, ils n'ont pas l'appui de l'Éternel. En fait, ça me fait penser à une théorie que les gens disent que, voilà, Adam, Dieu l'avait donné la femme, et puis Dieu était dessus parce que Adam accusait Dieu. Alors moi, je me dis que si on se tient, en fait, sous cet angle-là, à raisonner à la place de Dieu, on va vraiment taper à côté, parce que si Dieu cessait de nous bénir à cause des comportements des anciens, alors Dieu ne devait plus même nous assister. Déjà, Dieu a sauvé le peuple Israël depuis l'Égypte. Ils l'ont dessus, mais Dieu était toujours là. Ça veut dire que Dieu ne change pas, en fait. Il reste Dieu. S'il a donné la femme à Adam, il peut encore donner la femme aujourd'hui. Ça ne peut pas changer. Et le comportement d'un homme ne peut pas changer la façon dont Dieu opère. Et donc, pour dire que normalement, bien sûr, pour des chrétiens, ils ne doivent pas faire cela. Ils doivent se confier à leur Père qui connaît toutes choses, qui pourra définir si oui ou non la relation peut être bonne ou pas. Dans ce sens-là. Ok. Je vois. Je pense que notre sœur va se retrouver. Ça, c'est dans le contexte où elle est chrétienne, bien sûr. Oui, si elle n'est pas chrétienne. Oui, si elle n'est pas chrétienne, elle va aussi se retrouver. Je n'ai pas encore dit par rapport à ça, en fait. Bon, d'accord, oui, vas-y. Ok, si elle n'est pas chrétienne, en fait, elle va forcément se battre, parce que les Chinois ne sont pas chrétiens. Les Chinois, s'ils se marient, ils ont leurs critères. Donc, je me base un peu de la manière dont les Chinois font. Il faut définir tout dès le départ, parce que le mariage, c'est comme un contrat, en fait. Pour les Chinois, c'est comme un contrat. On doit savoir qu'est-ce que nous faisons ensemble, en fait. On ne peut pas être comme des jouets, s'amuser, on ne sait pas où on part. On n'est pas des enfants, nous sommes des adultes. Et donc, dès le départ, c'est vrai que dès le départ, on ne peut pas savoir si c'est la bonne personne, mais je pense que 6 mois ou au maximum 1 année, ça peut être déjà une durée normale pour savoir si la personne... De 2 mois. Voilà. Oui, ça dépend. En fait, je dis même le maximum 1 année pour des gens qui sont très longs, en fait. Mais sinon, dès le départ, 1 mois, tu peux même savoir que oui, cette femme-là, en dehors de tout ce qu'elle possède comme imperfection, mais à la base, c'est déjà une bonne personne. Parce que tout peut changer, l'homme change. Donc, du coup, la sœur doit retenir que si l'homme... Parce que le but, c'est de savoir si l'homme a de très bonnes intentions. Parce que c'est ce qu'elle doit retenir. D'accord. Qu'est-ce que cet homme-là doit dégager. D'accord. Alors là, pour aller droit au but, je pense que il y a des signaux quand même qui prouvent que cet homme-là a des bonnes idées pour toi ou a des bons projets. Je donne les cas palpables. Un homme qui ne cache rien à sa copine. Un homme qui associe sa copine dans tout ce qu'il fait. S'il doit avoir des projets d'avenir, il associe cette dernière. Et je pense que c'est déjà un bon signal pour montrer que cet homme-là veut construire sa vie avec toi, en fait. Mais si tu es surpris de voir ce qu'il fait, tu ne connais pas. D'ailleurs, son téléphone, c'est toujours bloqué. Voilà, c'est toujours verrouillé. Tu n'as pas accès à ça. Tu ne sais pas combien il gagne, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, tu ne sais pas. Alors là, ça sera en fait un problème aussi. Et je pense qu'un homme qui a aussi vraiment des bonnes idées pour vraiment te prendre, enfin rester avec toi pour toujours, il doit aussi quand même te présenter à sa famille. Pour un homme, c'est pas un problème. Généralement, c'est chez la femme où quand on veut aller, ça devient vraiment du sérieux. Mais pour un homme, voilà, il y a ses frères, sa maman et tout. Et si l'homme déjà a ce confort-là, te laisse en fait confortable de venir chez eux, même présenter à sa maman, même à son père, je pense que c'est déjà aussi un bon signe pour montrer que cet homme a aussi des ambitions en fait avec toi. Aussi, sans oublier que l'homme qui t'assiste aussi, qui s'intéresse aussi à ta vie, l'homme qui s'intéresse à tout ce que tu fais. L'homme qui te transforme en fait. Bon, ouais, pas peut-être transformer, mais un homme qui veut te ramener en fait dans ce qu'il veut en fait, voilà, dans sa vision, voilà, sur le chemin de sa perfection. Sa perfection. Voilà, de sa perfection. Je dis bien ça parce que chacun de nous a peut-être sa perfection. Peut-être que moi je dirais pour moi ma femme doit être comme ça, mais l'autre dirait non, moi ma femme ne doit pas être comme ça. Et du coup ma perfection n'est pas pareille à la perfection de l'autre. Et si je veux faire de toi réellement ma femme, je dois t'emmener à ma perfection.
À ce moment-là, tu pourras comprendre que oui, cet homme m'emmène en fait à sa perfection, c'est qu'il voudrait que je reste avec lui. Et ça, c'est un grand signe en fait pour montrer que cet homme-là s'amuse avec toi. Si dans son parler, soit tu entends ça quelque part, ou bien encore dans ses discours, il dit que moi, ma femme doit être comme ça, mais toi, tu ne reflètes pas ça, c'est un danger. Déjà, pourquoi cet homme va donner des signaux, en fait, des critères de sa femme que tu n'as pas? Déjà, ça, c'est un problème parce que ça peut montrer que, voilà, il passe son temps avec toi et quand il sera rassasié, il ira trouver celle qui conforme à ce qu'il veut, en fait. Mais non, c'est différent si tu n'es pas comme ça et qu'il fait de son mieux pour te ramener comme ça. Là, tu vas comprendre que oui, c'est un homme patient, il m'a aimé tel que je suis, avec tout ce que je suis. En fait, déjà, différentes familles, différentes religions peut-être et tout ça, mais il s'efforce en fait à m'emmener vers ce qu'il veut. À ce moment-là, c'est un grand signe positif qui prouve qu'il veut faire de toi sa femme. Ok, je vois. Merci pour ton intervention. Je pense qu'on a aussi des gens en ligne qui aimeraient intervenir. Ah, d'accord. D'autres hommes ou bien? Je ne sais pas, certainement. Ok. On le saura tout à l'heure avec D'accord, toi, ensemble avec toi. Donc, permettez-moi de prendre mon téléphone. Ouais. Voilà, je vais faire entrer... C'est un frère que je vois là. Oui, okay. Oui, c'est même une bonne chose, non? Parce que c'est même l'opinion des messieurs qui comptent pour nous. Hein? Parce que ce sont les messieurs, eux, ils ont tendance à avoir un pied dehors, un pied en avant. C'est quand même important, hein? C'est assez important comme ça. Donc, on va prendre le frère, il est en ligne, il est là. Et voilà. Ok. Allô? Oui, allô? Bonjour le frère, vous êtes en direct là. Vous êtes en direct à la chaîne YouTube Opinion des jeunes. J'espère que c'est un jeune déjà. Tu es un jeune, n'est-ce pas? Opinion des jeunes sur la vie quotidienne. Ok. Oui, nous avons... Alors, du coup, merci, merci d'avoir accepté mon appel et j'apprécie beaucoup l'initiative en fait. Le fait justement d'avoir décidé de créer cette chaîne où vous partagez toutes les informations, où les gens peuvent échanger librement sur les sujets qui nous concernent tous, voilà, les sujets de la vie quotidienne et tout. Et effectivement, vous nous donnez aussi la possibilité de nous exprimer, de poser des questions sur voilà, des sujets qui pourraient effectivement nous traverser l'esprit ou des sujets en fait où on voudrait effectivement avoir plus d'informations. Donc je trouve que en tout cas, je salue vraiment l'initiative. Alors, le sujet, je trouve que c'est un sujet qui est effectivement un sujet d'actualité. Voilà, donc du coup, on est tous concernés par ça, en tout cas, tous qui aimeraient bien se marier, ou ceux qui, en fait, en tout cas, aujourd'hui, sont déjà sur cette voie-là. Je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, par contre, comment ça va? Donc, la question, c'est comment savoir si... l'homme. Oui, c'est une sœur. Oui, c'est une sœur qui aimerait savoir comment savoir si la relation à laquelle, bon, en fait, elle se trouve va aboutir. Est-ce que ça va-t-elle aboutir au mariage? Est-ce que ça va l'emmener jusqu'au mariage ou pas? Ou bien encore, c'est l'homme qui veut juste s'amuser avec elle et laisser. En fait, elle a peur. Elle a peur, voilà pourquoi elle aimerait avoir un peu des opinions des jeunes qui sont un peu plus expérimentés, si on peut le dire ainsi. Ok, d'accord, je comprends. Alors, du coup, c'est quand même une question qui est quand même en même temps facile et difficile, en fait, d'y répondre, dans le sens où, ça dépend déjà, en fait, de la relation qu'ils entretiennent, ça dépend aussi de l'âge qu'ils ont, parce que je pense, à mon avis, tout ça, en fait, dépend de l'âge, parce que quand c'est encore des adolescents, etc., bon, là, déjà, je pense que dans son cas, c'est pas ça. Donc, je suppose que c'est peut-être une personne qui est déjà assez mature, qui est peut-être déjà dans la vingtaine ou bien peut-être la trentaine. Bon, je connais pas son âge. Mais, qu'à cela ne tienne, je dirais que ça... Enfin, il faudrait vraiment être vraiment très attentif dans les détails, dans le sens où, voilà, quand une personne est vraiment engagée, quand une personne est assez décisive, en tout cas pour réaliser quelque chose, ça se sent. Mais si c'est juste plutôt une personne qui est là pour passer du temps, ça aussi, ça se sent en fait.
dans le sens où, comme l'expert du marché chinois l'a dit à juste titre, que il faudrait que cet homme puisse vraiment déjà s'investir, il faudrait qu'il y ait quand même déjà cet investissement dans la vie de cette femme, pas pour la transformer, mais plutôt montrer en fait sa motivation de vouloir construire quelque chose avec elle, dans le sens où ça peut être justement sur les échanges, des idées, des projets, etc. Et les projets aussi, là, ça dépend parce qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, des escrocs qui pourraient être des beaux parallèles et tout, mais au final, il ne faut absolument rien. Donc, moi, en tout cas, ce que je dirais, il faudrait, de façon simple, il faudrait que les paroles soient accompagnées par les actions, en fait. Il ne faudrait pas juste que ça reste juste des paroles en l'air, en fait. Action, réaction. Ouais. Wow. Là, ça tend un peu à ce que je viens de dire. Les actions et tout. Mais est-ce que vu que tu es encore là, j'ai une question en fait. Est-ce que tu peux me donner juste un exemple de quel genre d'investissement cet homme pourrait, on peut essayer d'éclaircir des femmes en fait. Peut-être un exemple, quel genre d'investissement l'homme pourra faire pour vraiment éclaircir un peu les femmes que voilà, cet homme est dans le bon sens en fait. Ok, d'accord. Alors, effectivement, j'ai suivi avec attention ton intervention. Comme l'exemple que tu as donné sur, par exemple, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de caché, que cet homme, en tout cas, n'ait pas honte de parler de cette femme ou bien peut-être de la présenter à sa famille. Donc là, ça prouve bien que c'est déjà une personne qui a quand même déjà cette motivation dans le sens où, si jamais il ne le ferait, par exemple, pas, peut-être qu'il est là juste pour lui faire passer du temps et qu'au final, il n'y a rien. Et qu'en plus de ça, si sa famille déjà ne la connaît pas, en partie, on peut dire que c'est peut-être une personne qui n'est pas vraiment assez motivée, peut-être qui continue encore d'observer, qui a encore peut-être ses doutes, ce genre de choses. Mais par contre, si jamais il le fait, de son côté aussi, ce sera quand même comme un challenge dans le sens où s'il se dit par exemple avec cette femme, si ça ne marche pas, si tout le temps il a l'habitude de le faire, là aussi ça posera un problème en fait, dans le sens où ce sera entre guillemets un manque de respect auprès de sa famille. Donc je pense que quand une personne commence déjà à faire ce genre de choses, ça veut dire que d'un côté il y a déjà cet engagement. Et d'ailleurs, comme tu as dit, pour les filles c'est encore plus compliqué de présenter des hommes ou bien des copains à leur famille. C'est justement à cause de ça en fait, parce que plus elles en fait, à un moment donné, ce serait comme un manque de respect à l'égard de sa famille. Ouais. C'est ça. Alors, en fait, de ce qu'il dit, ça ressort aussi un point très important. À quel moment l'homme aussi peut décider que voilà, là je pense que c'est bon, je peux faire route avec cette femme là, parce que dès le départ on doit se le dire, on vient pas d'abord avec l'idée que c'est une bonne femme. C'est vrai qu'on peut observer de loin, peut-être par des témoignages aussi, on peut avoir peut-être l'écho, mais il faut venir et vivre la situation. Et donc, du coup, je pense qu'il y a d'abord un temps de latence dans la relation. En fait, c'est un temps où l'homme ne sait pas encore réellement si avec cette femme, ça va aller. Et donc, ça sera un temps où il va étudier cette dernière. Mais je pense que la réaction, dans le feedback de cette dernière aussi peut accélérer les choses. Ça peut permettre à ce que l'homme décide en fait de cette relation ou pas. Il faudrait que les deux tout justement s'investissent. Il n'y a pas que l'homme aussi. D'accord. Bon, en fait, c'est vrai, on attend plus de la femme et la femme attend plus aussi que l'homme puisse se motiver, l'homme puisse accélérer les choses pour que ça se passe d'une façon un peu vite. Mais on doit aussi se regarder et je pense que la sœur se retrouve là où elle est. Non, ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore retrouvée en fait. Elle s'est retrouvée du côté de l'homme, mais il y a aussi un côté, elle doit aussi comprendre si peut-être la relation dure, c'est peut-être parce que elle ne donne pas le feedback en fait. Elle n'aide pas l'homme à décider aussi, n'est-ce pas? Ça aussi, elle doit analyser. Oui. C'est même ça aussi. Ouais. Parce que c'est deux personnes qui font à ce que la relation soit assise. C'est pas que l'homme vient pour épouser, c'est vrai, mais la femme doit aussi donner le meilleur d'elle, doit se soigner, doit en fait vraiment donner le meilleur. Parce que moi j'ai l'impression, c'est un produit qui est sur le marché. Un produit, on peut pas venir tester un produit sans pourtant voir d'abord
ce que le produit dégage. Donc, voilà, c'est ça en fait. J'ai l'impression que les femmes ont tendance à parler du mariage sans être prêtes en fait pour le mariage. Parce que c'est vrai, il faut s'attendre à ce qu'un homme vienne faire du sérieux, mais est-ce que d'abord, toi, tu es sérieuse? Est-ce que tu dégages d'abord les outils d'une femme qui peut tenir un foyer? C'est d'abord ça. Bon, pour notre cas, par exemple, c'était logique. À 1 mois, je pourrais t'épouser parce que tu étais prête, en fait. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Donc, on ne doit pas forcément peut-être dire que l'homme doit donner des signaux, mais tel que notre frère qui est intervenu l'a dit, à quel moment l'homme donnera aussi le signal si il a aussi peur. Il peut se dire que est-ce que si je commence à investir sur cette dernière, est-ce que ça va aller? Est-ce que si je l'emmène en fait chez ma famille, dans ma famille et tout, est-ce que demain ça sera pas un manque de respect pour ma famille? Est-ce que si je commence à montrer mes finances avec cette dernière, elle n'est pas prétentieuse, elle pourra peut-être voler mon argent? Bon, pendant que tu parles là, il y a un truc qui m'est arrivé à l'esprit. En fait, cet homme-là qui se pose des questions, sur quoi se base-t-il? Sur ce qu'il voit ou bien? Parce que moi, j'aurais souhaité d'abord, tel que tu avais dit dans ton introduction, que étant qu'un homme chrétien, avant d'épouser une femme, on doit d'abord aller consulter la personne qui a créé cette femme-là. Donc, même si la femme dégage des imperfections qui vont au-delà de tes attentes, mais si déjà le Seigneur te dit que c'est ta femme, non, ça c'est le contexte d'un chrétien, on a déjà conclu. Dans le contexte d'un chrétien, il n'y a pas de souci. Mais non, moi j'ai juste intervenu par rapport au frère qui a intervenu. Là, déjà, il n'a pas parlé des chrétiens, il a parlé des signaux. Alors, quand on parle de signaux, c'est notre propre intelligence, c'est notre manière de voir, c'est notre observation. À ce moment-là, on ne peut plus se baser sur la chrétienté. Sinon, s'il faut parler de la religion, quand Dieu donne aveuglement, on l'accepte. On n'a pas besoin de voir. Même si c'est une prostituée, on prend. Voilà. Ma sœur, toi qui nous suis, qui est en train de nous suivre maintenant là, si ton mari, si Dieu t'a déjà, en fait pas ton mari parce qu'il ne t'a pas encore épousé, si ton fiancé, si ta relation a été déjà acceptée par notre Seigneur, s'il se trouve que tu es chrétienne, ma sœur, vas-y, fonce, parce que quand le Seigneur donne, même si aujourd'hui on aura du mal à avaler la nourriture à laquelle que le Seigneur nous a donné, mais sache que une chose est vraie, avec le temps, cette nourriture sera très très bonne. Et voilà. J'aimerais aussi prendre un autre appel. On a écouté un frère, on aimerait aussi écouter une sœur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais prendre la toute dernière sœur, parce qu'il y en a 2 ici. Je n'aimerais pas prendre les 2. Alors, pendant que tu acceptes et tout, moi j'aimerais que cette dernière qui va intervenir nous dise à quel moment en fait elle aimerait que l'homme décide. Parce que si elle-même ne fait pas d'effort, pourquoi l'homme va décider? Voilà, on va la prendre tout à l'heure. On saura à quel moment. Apparemment, elle est là. Allô? Elle est là? Ouais. Ok. Allô? Allô? Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est bon? On t'écoute là. Oui. Tu as suivi la question? Sur la question, moi, je crois que, comme on a dit tout à l'heure, pour savoir à quel moment, enfin, quand une personne se dit que, en fait, la personne aspire à se marier et elle veut être rassurée que si la personne avec laquelle elle veut se marier, si c'est une bonne personne et tout. Donc, pour ça, il y a un peu un nombre de critères vus par rapport à une perception générale des choses. Il y a des signaux qui peuvent dire qu'elle, c'est une bonne personne. Ce sont les attentes que les femmes ont souvent vis-à-vis des hommes. Ok, je veux savoir si c'est la bonne personne. Est-ce que la personne fait cela, dégage tel critère? Maintenant, du côté de la femme, moi, je pense que cela aussi doit résulter de ça. Elle doit aussi revoir en fait sa propre préparation. C'est vrai qu'elle est là, elle veut se marier et tout. Elle aspire à avoir une bonne personne. Elle aspire à savoir ou à être sûre que c'est une bonne personne, mais elle-même, en fait, elle doit aussi d'abord savoir si elle-même aussi, elle fait l'objet d'une bonne personne. Donc, avant de vouloir avoir peut-être la bonne personne à tes côtés, toi-même aussi, essaie de te poser la question si toi-même, tu es une bonne personne. Maintenant, comment savoir si tu es
tu es prête pour le mariage, comment savoir si tu es sélectionnée et tout, c'est justement par ta conduite. Donc, et le mariage, c'est une voie à laquelle tout le monde doit prendre. Donc, ça nécessite de préparation. Il y a beaucoup de choses à accomplir. Mais est-ce que toi-même, dans ton vécu, tu te sens prête? Est-ce que tu sais que tu es dévouée pour le mariage? Est-ce que tu t'es bien préparée? Est-ce qu'en tant que femme, tu essaies, par exemple, de préparer ton côté soumission? Est-ce que tu es une femme qui saura prendre soin de ton mari, de son futur mari? Est-ce que tu es une femme intègre? Est-ce que tu es une femme honnête? Donc, à ce moment-là, pour savoir si toi-même, tu es prête à entrer, il faut en fait revoir ta position, revoir ta marche. Est-ce que par rapport à tes caractères, à tes attitudes, est-ce que tes attitudes te qualifient? Voilà, je pense que là, c'est très bien dit. Est-ce que moi, tu peux résumer le tout par rapport à merci, vraiment. Ça a été une très bonne intervention. Bon, voilà, nous avons parlé un peu de tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez en commentaire sur les points que nous n'avons pas pu toucher. Vous aussi, vous pouvez nous en dire plus en commentaire. Écrivez, commentez, likez, partagez pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre en direct puissent bénéficier de la vidéo. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Que le Seigneur vous assiste. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Surtout avec cette sœur qui a posé la question. Bye.